Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce dimanche 15 juin 2025, prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ce nouveau jour, ce dimanche que tu as fait. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière du matin, pour ton amour qui ne faillit jamais. Nous nous réveillons avec gratitude car ta fidélité s'est encore renouvelée. Nous te consacrons ce jour, purifie nos pensées, oriente nos pas et remplis nos cœurs de paix et de joie. Donne-nous un esprit d'adoration, de reconnaissance et de disponibilité à ta parole. Seigneur, bénis cette journée, bénis nos familles, nos communautés, nos lieux de culte, que ce dimanche soit un jour de repos véritable, de communion avec toi et avec nos frères. Restaure les âmes fatiguées, guéris les cœurs brisés, relève ceux qui sont tombés. Ta parole déclare dans le livre de Psaumes que voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Conduis-nous aujourd'hui qu'en toutes choses ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel, viens, prends la position qui honore ton Dieu. Et je vais t'orienter dans la prière. Bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi si tu veux vraiment que Jésus vienne prendre place dans ton cœur, dans ta vie, comme ton Dieu, comme ton Seigneur, comme ton Maître, comme ton Sauveur. Alors tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le règne de ma vie. Prends le règne de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Je t'en supplie, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni pour avoir invité le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et comme ton Dieu. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons la prononcer afin qu'elle soit agissante. Car dans le livre de Josué, il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, de Juges, chapitre 6. Péché d'Israël, oppression de Madian. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles,
Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur fit ainsi parler: L'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la maison, de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Vocation de Gédéon. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Ça, c'est à souligner, bien-aimés. Nous avons l'habitude de dire que la Bible a été écrite pour ceux qui nous ont précédés, pour nous aider à comprendre combien de fois l'Éternel a agi avec nos prédécesseurs. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? À souligner, bien-aimé. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour monter, pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour don l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer.
Destruction de l'autel de Baal. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes avec parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés, il faut souligner ceci, bien-aimé, quand l'Éternel dit à Gédéon d'abattre, tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole. L'Éternel lui dit de renverser les balles, bien-aimés. Ça signifie beaucoup de choses. Vous devez renverser les idoles de vos parents et de vos vies. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, très bien, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre qui a fait cela, et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Bien-aimé, lorsque Dieu te choisit dans ta famille ou dans ta ville pour faire quelque chose, sache qu'il viendra te secourir et que même les hommes qui pratiquaient les mauvaises choses seront de ton côté. Je te prends un exemple. Si dans ta ville, par exemple, il y a des prostituées et que Dieu te mette à cœur de lutter contre un phénomène, que ce soit la prostitution, que ce soit, je ne sais pas, le vol, et tu commences à le faire. Même certains complices qui étaient des autorités mais affaiblis par l'esprit satanique viendront t'appuyer parce que tes parents sont tout simplement fatigués et ils ont besoin de ton aide. Il y a aujourd'hui des hommes spirituels, des pères spirituels qui sont lassés. On a l'impression qu'ils sont corrompus, mais ce n'est pas tellement le cas. C'est qu'à un moment donné de leur vie, ils sont lasses et il faut que la relève se lève. Tu es le Gédéon de 2025. Tu es le Gédéon de ton époque, bien-aimé. Ne passe pas ton temps à critiquer ton père. Prie pour lui. Ne passe pas ton temps à critiquer tes pasteurs. Renverse ce qui ne va pas dans leur vie. Les idoles qu'ils adorent. Lève-toi dans la prière. Prie contre l'ivrognerie chez ton parent. Prie contre l'homosexualité. Prie contre la débauche de toutes sortes. Prie contre le vol. Prie contre tous ces mauvais esprits. Tu es le Gédéon de ton père. Le Gédéon de ta famille. Le Gédéon de ta ville. Renverse les idoles de ta ville. Tu verras que même les plus grandes autorités seront fiers de toi. Ici, le père de l'enfant va se lever et ses yeux vont être ouverts et il va dire que mon fils a raison de renverser ces idoles que j'adore. Vous comprenez que le mal était profond et c'est l'esprit de mal qui prédominait sur l'être humain. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ainsi, Gédéon a su lutter contre les esprits méchants. Et lorsque les esprits méchants sont chassés, les gens qui étaient aveugles, qui étaient sous l'emprise de Satan, sous l'emprise de ces esprits méchants, ne peuvent que aimer ceux qui les ont délivrés. Bien-aimés, soyez bénis. Et en ce jour, l'on donna Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui
a renversé son autel, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans toute Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Azaboulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main comme tu l'as fait, comme tu l'as dit autant pour moi, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air, et si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein en une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison soit seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Extraordinaire, bien-aimés. Soyez bénis. Merci pour votre patience, pour la consécration, pour le temps que vous avez consacré à votre Dieu pendant ce temps de lecture, de méditation, de prière et d'adoration. Puisse l'Éternel nous aider par la puissance de son Esprit Saint à comprendre davantage ces choses, aller encore plus haut dans la prière, aller encore plus haut dans la louange, l'adoration, nous rapprocher plus près de lui, car lui seul revient la gloire, puis cette journée est une journée de joie, d'allégresse, d'amour, de gloire, de bonté, de richesse, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.